Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 11 janvier. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'adresse uniquement à des trotteurs de 6 ans. Ils seront 18 au départ de ce prix de Joinville avec un seul échelon de départ, celui des 2700 mètres de la grande piste. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 17 Uranus de Val. C'est un cheval qui n'est pas des plus cités. En tout cas, ce ne sera pas le favori de tout le monde. Mais c'est un cheval qui a été préservé. Un cheval ménager, un cheval dur à l'effort qui devrait être avantagé par ce parcours de la grande piste. Eric Lambert l'a volontairement entendu, c'est un cheval qui ne cesse d'accuser des progrès et dans ce lot je le pense capable de frapper un grand coup. Donc un coup de poker en tête de ma sélection, le 17 Uranus de Val. On lui posera le numéro 18, un rêve d'Eaufort, déféré des postérieurs pour ce bel engagement au plafond des gains. C'est un choix prioritaire. Le 14, Urbain Ranguez, un cheval qui évolue dans sa catégorie, qui fait preuve d'une louable régularité. Le numéro 15, Unix des Forges, qui possède la meilleure réduction kilométrique du peloton sur ce parcours, une 14-4 pour lui. Il avait d'ailleurs battu Urbain Ranguez à Saint-Malo lors d'une confrontation estivale. Le numéro 16, Hulk de Gaudisson, ce n'est pas un modèle de sagesse, mais c'est un cheval qui, dans un bon jour, est capable de faire un bon dernier kilomètre et d'accompagner les précédents cités. Le numéro 13 également, Ultra Dupuis, un cheval dur à l'effort qui aime animer les courses auxquelles il participe. À mon avis, en allant devant, il peut conserver une belle allocation. Le numéro 5, Ustou, qu'il convient de racheter. Les pensionnaires de la famille Tonmain sont en forme. Il en fait partie. C'est un cheval qui ici peut venir pimenter les rapports. Et enfin, le numéro 8, Uroc du Goutier, présenté par Franck Leblanc. Le cheval vient de dominer 4 de ses rivaux du jour sur le parcours qui nous intéresse. Cette fois-ci, le lot est de meilleure facture, mais une place reste dans ses cordes. 17, 18, 14, 15, 16, 13, 5 et 4 pour ma sélection, 5 et 8 pardon, pour ma sélection chiffrée 13, 18, 14, 15, 16, 13, 5 et 8. Suite du programme, dans la première j'aime beaucoup le 108 Vodka Bleu. Souvenez-vous, elle avait participé au prix du président de la République sous la selle à l'occasion de ses débuts dans la discipline. Elle luttait pour un accessite face à Vision Intense lorsqu'elle s'est montrée fautive à mi-ligne droite. Il faut la racheter, d'autant qu'elle a terminé deuxième du prix Olry Roderer remporté par Valse Castelet lors de sa dernière sortie sous la selle. Elle y vient par intermittence, mais il y possède de sérieux moyens entre montées. Ici, l'engagement est bon. Et je sais qu'Emmanuel Ruot en attend un très bon comportement. Emmanuel Ruot, l'homme qui s'occupe des représentants et des représentantes du comte Pierre de Montesson. Le 108, Vodka Bleu, candidate au succès. On lui opposera le 106, Véloce du Bannet, irréprochable depuis le lancement du meeting, il devrait pouvoir confirmer. Et le 102 également, Vermeer à Jarzéen, tout simplement puisqu'il apprécie tout particulièrement les parcours de vitesse. Il va se plaire sur ce parcours des 2175 mètres. D'ailleurs, il s'est imposé sur ce tracé le 28 décembre. Dans le prix Maurice de Guest, l'un des deux groupes 2 à l'affiche de ce samedi, on prend les mêmes heures comment. Sur 309 Brillantissime, le 306 Bird Parker et le 308 Boléro de Guéron, respectivement affichés 1er, 2e et 3e du prix Emmanuel Margouti, se retrouvent cette fois-ci sur un parcours de longue haleine et qu'ils vont découvrir 2700 mètres de la grande piste. Ils devraient pouvoir confirmer. Pour contrecarrer cette logique, attention, 305 Brutus de Bailly. Il a fini 5e dans une plaisante action de cette course référence et ce jour-là il avait été retardé par une faute dans le tournant final. Avec un meilleur parcours et sans incartade, il peut pourquoi pas prendre une place sur le podium. Mais mon favori reste le 309 Brillantissime, un poulain estimé par Philippe Allaire. 309, 306, 305 et 308. Dans la 5e, on rachètera le 511 Solo Duval. 4e pour sa rentrée en amateur, mais ce jour-là, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Ici, il trouve l'occasion de renouer avec le succès. C'est un cheval qui a de la marge dans cette catégorie, celle des drivers amateurs. Le 503 Rastel Devulji, qui a collectionné les succès cette année en pareille société, devrait être également une candidate aux toutes premières places. Le 511 et le 503, toujours à Vincennes. Dans le prix de Croix, une épreuve qui tombe régulièrement dans l'escarcelle de bons chevaux, Très Cool Duco, ou encore un mec d'Éripré, figure au palmarès de cette épreuve. Eh bien, cette année, j'aime beaucoup le 605 Viking de Val. C'était la note dans le Critérium Continental. Il était encore pointé parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite lorsqu'il a fini en trombe pour prendre une belle allocation. Il sera encore mieux sur ce parcours de tenue. C'est un candidat au titre, d'autant que Village Mystique, qui vient de le devancer, ne devra cette fois-ci composer avec un handicap initial de 25 mètres. Le 605 Viking du Val, mon favori. Ses opposants, le 611 et le 606, deux Scandinaves, à savoir Dreams Tech Time et Portos Amok, respectivement affichés 4e et 5e de ce Critérium Continental, dans le sillage de Viking de Val qu'ils retrouvent ici. Ce jour-là, ils ont bien fini, en tout cas fini correctement. Le 612, Voltigeur de Myrte ne doit pas être condamné hâtivement.
Souvenez-vous qu'il a remporté le critérium des 4 ans sur ce parcours et à ce titre il mérite une certaine mention favorable. 605, 611, 606 et 612. Je termine avec un coup de cœur dans la 9e, coup de cœur spéculatif pour une place, notamment le 913 Avenir de Mai. Jean-Luc Bijon m'avait dit en début de meeting que c'était un cheval de qualité. Il avait prouvé notamment sur un tracé corde à gauche à Pontchâteau au Mans, où il avait fait l'arrivée dans un bon lot. C'est un cheval qui ici fait face à un bel engagement, il a du potentiel, s'il peut bénéficier d'un bon parcours, je le pense capable de finir sur le podium à une cote sans doute supérieure à 15 contre 1. Donc avis aux amateurs de couplets, voire de jeux simples placés. Course ciblée pour ce samedi à Vincennes, première, troisième, cinquième et sixième, sans oublier le 913, un petit coup de cœur spéculatif. Très bon jeu à tous, bon week-end et à demain.